Vous pouvez arriver à accepter les gens dans la... Ah, tu... ah. On se met en place techniquement, hein, on arrive. C'est bien notre invitation. C'est bien bon. Les gens, ils essaient de me joindre, mais je ne peux pas là maintenant. Alors, est-ce que c'est bon? Oui, tout le monde est entré. OK. Alors, on y va. Je commence ou tu commences? OK. Alors, ce temps est enregistré. Bienvenue à tous. Nous allons vous présenter avec Marie Côté du service des aides financières collectives et moi-même qui suis conseillère thématique animation de la vie sociale, le service AFAS. À partir des données réelles de 2024 qui vont vous être demandées dans les jours qui viennent, vous ne transmettrez plus vos données par courrier ou courriel comme auparavant, mais directement en ligne dans les services AFAS pour bénéficier de la prestation de service animation locale. Donc, ce service vous permettra d'effectuer votre déclaration de données en ligne, de consulter l'avancement du traitement de votre déclaration, de visualiser immédiatement une estimation de votre droit. Pour pouvoir déclarer vos données, il faut au préalable avoir été habilité en tant qu'utilisateur du service AFAS. Je pense que vous avez tous reçu un email et tous avez eu des échanges avec Céline Donne qui est ici présente physiquement avec nous, même si elle pourra peut-être répondre à certaines de vos questions, mais elle n'a pas vocation à présenter le webinaire aujourd'hui. Il faut donc avoir été habilité en tant qu'utilisateur du service AFAS et que votre profil utilisateur ait été défini. Il y a 3 types de profils utilisateurs. Le fournisseur de données d'activité, le fournisseur de données financières et l'approbateur. À l'issue de cette habilitation, un pseudonyme et un mot de passe vous sont délivrés par mail. Le mot de passe arrive en général 15 minutes après le pseudonyme. Dans tous les cas, si vous n'avez pas reçu le mot de passe, vous pourrez quand même vous connecter. On vous expliquera comment tout à l'heure. La déclaration se fait en 3 temps. Vous avez la saisie des données d'activité par le fournisseur des données d'activité, la saisie des données financières par le fournisseur de données financières. Les 2 fournisseurs de données, fournisseurs d'activité et fournisseurs de données financières, signalent à l'approbateur qu'ils ont fini leur partie. L'approbateur vérifie la déclaration, complète certains éléments, puis la transmet à la CAF. Donc, vous l'avez compris, vous avez 3 profils. Pour ce qui concerne le profil de fournisseur de données d'activité, il permet de consulter, saisir et modifier les données d'activité, de justifier les contrôles liés aux données d'activité. Ensuite, le profil fournisseur de données financières, il permet de faire la même chose, mais pour ce qui relève des données financières. Et le profil d'approbateur, il permet beaucoup plus de choses. Donc, il visualise les données d'activité financière avant la transmission à la CAF. Il supervise et modifie les justifications apportées sur les contrôles liés aux données d'activité financière saisies. Il renvoie les formulaires de données d'activité et ou financières aux fournisseurs de données associés pour d'éventuelles modifications des données. Ensuite, il effectue l'exécution des contrôles sur l'ensemble de la déclaration de données et la saisie de justification demandée. Il ajoute des informations complémentaires éventuelles avant la transmission à la CAF. Il transmet la déclaration de données à la CAF. Il peut télécharger la déclaration de données. Il peut consulter la déclaration de données. Et en cas de refus de la déclaration de données par la CAF, il peut visualiser le motif de refus et il peut modifier les données saisies. Et après traitement par la CAF, il peut avoir accès à la notification de paiement sur son profil. Donc, le profil approbateur, il est essentiel parce qu'il engage la responsabilité du gestionnaire
vis-à-vis des données transmises à la CAF. Donc, vous l'avez compris, là, peut-être que certains d'entre vous sont déjà un peu perdus au regard de la liste des éléments qui est affichée. Mais en gros, quand vous êtes approbateur, vous avez accès à toutes les données. C'est vous qui les validez, c'est vous qui les envoyez à la CAF. Et s'il y a besoin de revenir sur des données, c'est vous, en fait, qui recevez cette information et qui la redistribuez aux deux profils, c'est-à-dire à la personne qui saisit les données d'activité et à la personne qui saisit les données financières. Voilà. Et ensuite, vous les re-réceptionnez pour les revalider et les renvoyer à la CAF. Par rapport aux différents types de contrôle, avant envoi à la CAF et après que les formulaires aient été complétés par les fournisseurs de données financières, il y a des contrôles qui sont faits automatiquement par le logiciel. Si un contrôle nécessite une justification, celle-ci doit être rédigée avant la transmission à la CAF. Et si un document d'information complémentaire, si vous souhaitez envoyer un document complémentaire, vous pouvez bien sûr le transmettre comme d'habitude au service des aides financières collectives, soit par courrier, soit par courriel. Après avoir saisi et contrôlé chaque formulaire, la déclaration de données est contrôlée dans son ensemble. Elle doit être approuvée et transmise à la CAF par l'approbateur. Il y a des contrôles qui sont à justifier, ce sont des contrôles de cohérence. Ils sont opérés automatiquement sur la déclaration de données et lorsque ces contrôles de cohérence sont KO, c'est-à-dire qu'il y a des grosses variations, il vous sera demandé de justifier les écarts et nous donner des explications sur la raison de ces contrôles de cohérence KO. Donc là, techniquement, on parle de contrôle à justifier, c'est-à-dire en gros, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous devez apporter un correctif, ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais que la déclaration que vous avez faite, c'est vraiment la déclaration réelle et que vous ne pouvez pas la changer, vous devez justifier le fait que ce que vous avez déclaré ne rentre pas en fait dans les cases de ce qui est attendu. Ce sont donc là, il y a un jargon spécifique, mais ce sont des choses qui sont logiques dans la démarche. Donc, ne prenez pas peur parce qu'au fur et à mesure de votre avancée dans les saisies, en étant vigilant à ce qui est affiché, ce sera quand même relativement simple à réaliser. Vous le verrez tout à l'heure, on va passer après au parcours que vous aurez à effectuer. Voilà. Donc, ici, ce qui change, en gros, c'est qu'auparavant, vous envoyiez un dossier de prestation de service qui comportait des données financières, en gros le compte de résultat, un tableau détaillé des charges du personnel via un organigramme et un rapport d'activité qui était envoyé séparément. Donc, vous aviez ce fameux document Excel que vous remplissiez chaque année, que vous nous envoyiez par email et un rapport d'activité à côté. Donc, désormais, vous allez toujours remplir les mêmes données. Simplement, sur les données d'activité, il y aura une seule donnée à remplir, le nombre de mois d'ouverture de la structure. Donc, si vous êtes agréé en cours d'année, évidemment, il faudra mettre le nombre de mois d'agrément sur l'année. Mais pour tous ceux qui sont agréés d'une année sur l'autre ou tous les 4 ans, en fait, le nombre de mois d'ouverture, ben, ça sera 12 mois. Hein, voilà. Ensuite, sur les données financières, il faudra fournir un compte de résultat, toujours le même compte de résultat, mais qui sera à saisir en ligne, avec tous les éléments financiers relatifs à la prestation animation locale. Et ensuite, par courriel, vous aurez un organigramme simplifié CAF 31 à renvoyer et votre rapport d'activité comme auparavant. Donc, ça ne change pas. La seule chose qui change, c'est que les données d'activité financières, vous devez les saisir dans la phase directement et que vous aurez un petit peu moins de données à saisir par rapport à ce que vous saisissiez auparavant. Donc, voilà, ça, c'est le format de ce qui se faisait auparavant. Oui. Allez. Oui, non, c'était un PDF que vous complétiez avec les coordonnées des gestionnaires, la personne de contact, ensuite le détail du personnel au sein de votre structure, tandis que maintenant, la déclaration va se faire à partir du portail AFAS.
Donc, le portail AFAS est accessible à partir du caf.fr, hein, donc www.caf.fr, et vous cliquez sur l'onglet professionnel qui est en haut, puis sur mon compte partenaire qui est en haut à droite. Donc là, vous arrivez sur la page Mon compte partenaire. Pour votre première connexion, vous allez donc recevoir votre identifiant et en général, sous une quinzaine de minutes, vous avez votre mot de passe. Toutefois, si ce dernier n'arrivait pas de panique, vous allez aller cliquer sur mot de passe oublié. Petit rappel, l'identifiant est unique pour une seule personne. Donc, si vous êtes gestionnaire de plusieurs structures, vous n'aurez qu'un seul identifiant. Et c'est pareil, c'est un identifiant personnel. On ne donne pas cet identifiant à une collègue. Votre collègue, elle a peut-être un accès qui lui est propre, elle se sert de son accès. Ensuite, donc, vous allez aller en haut à droite sur déclarer. Vous pouvez voir dans l'encart, par exemple, que sur l'exemple que l'on a pris, il y avait 2 déclarations à traiter. Donc, vous avez cliqué sur 2 déclarations, puisqu'il y a le réel et le prévisionnel, et vous arrivez directement sur cet écran où vous retrouvez chacune de vos déclarations. Vous allez sur la partie droite de l'écran, sur les 3 petits points, et vous avez le choix, quand vous avez les profils fournisseurs de données d'activité et fournisseurs de données financières, vous choisissez votre ordre de saisie. Et vous pouvez commencer comme vous voulez, soit par la prévisionnelle, soit par la déclaration réelle. C'est vous qui choisissez. Au fur et à mesure des années, vous allez voir, cette liste va se compléter et vous trouverez tous les types de déclarations, les prévisionnelles, les réelles, les déclarations prévisionnelles actualisées. Peut-être tu peux préciser une déclaration prévisionnelle actualisée, ce que ça signifie? Oui, une déclaration prévisionnelle actualisée, en fait, c'est un prévisionnel rang 2 ou rang 3. C'est un prévisionnel qui est plus précis, qui est fait en fin d'année. Et la déclaration prévisionnelle actualisée nous sert à connaître votre activité et à prévoir en fait votre enveloppe pour l'année prochaine. Voilà. Ensuite, donc, quand vous êtes dans mes déclarations, ici, donc, on est allé sur les données d'activité. Vous voyez, il y a une seule donnée à remplir, c'est le nombre de mois de fonctionnement. Vous le voyez en bas à droite, au-dessus du petit carré rouge. Donc, vous indiquez le nombre de mois de fonctionnement sur l'année et vous cliquez sur Enregistrer et Continuer. Là, vous voyez que au niveau des contrôles de cohérence, c'est 0 contrôle à justifier. Donc, vous n'avez quasiment plus rien à faire à ce niveau. Vous allez aller cocher Notifier l'approbateur pour la fin de saisie des données d'activité. Vous enregistrez et vous cliquez sur Valider. Vous avez fait votre partie. Voilà, ensuite, donc, vous allez retourner, ça va vous amener directement sur le tableau de vos déclarations et vous allez sélectionner Saisir les données financières. Donc, vous retrouvez ici un compte de résultat à saisir avec tous les comptes que vous aviez avant dans le PDF. Donc, on vous passe rapidement tous les comptes qui seront à saisir. Et n'oubliez pas que vous recevrez ce document à l'issue de ce webinaire qui fera aussi office de guide utilisateur. Lorsque vous avez fait toute votre saisie, vous cliquez sur Continuer. Ici, vous arrivez, donc, il n'y a aucun contrôle à justifier, aucune alerte. Si toutefois c'était le cas, vous auriez un bandeau rouge qui s'afficherait. Et donc, vous pourriez faire le nécessaire pour aller corriger les incohérences. Vous cliquez sur Notifier l'approbateur de la fin de la saisie des données financières et vous validez.
Donc, quand vous êtes fournisseur de données d'activité et de données financières, vous pouvez voir ici que, en fait, l'avancée de la déclaration. Vous avez fait votre déclaration sur les deux états et on voit ici la déclaration tout en bas. L'état est validé CAF, c'est-à-dire que c'est une déclaration qui a été validée, où vous avez déjà eu un paiement et vous voyez les deux déclarations du dessus. On voit que vous avez des actions à mener. C'était pour vous montrer des exemples pour suivre l'avancée de vos déclarations et le paiement par la CAF, en fait. Voilà, ici, on retrouve la même chose en sachant qu'on a remis cette même slide puisque en haut, en dessous, au centre de la page, mes déclarations, type de déclaration, exercice de déclaration, état de la déclaration, vous pouvez également faire des recherches via ce module de recherche pour retrouver la liste des déclarations que vous avez au-dessous dans le tableau, si vous préférez procéder de cette manière-là. Donc, pour reclarifier la situation. Concernant les mois de fonctionnement, il s'agit du nombre de mois de fonctionnement validés du projet animation locale sur une année. Par exemple, une structure ouvre au 1er juillet et obtient le financement animation locale. Elle déclarera à la CAF 6 mois de fonctionnement. Le plafond de la prestation de service sera alors proratisé à 50% dans le service AFAS. Le plafond de l'APS est le montant maximum versé par la CAF au titre de la PS animation locale. Je crois qu'il y a une question dans la conversation. Aux 12 mois d'activité déduit-on les jours d'éventuelle fermeture pour congé, par exemple? Non, les vacances, c'est compté dans les nombreux mois de fonctionnement. OK. Il y a d'autres questions ou c'est bon? D'accord. Donc ici, ce sont les comptes que vous avez à remplir dans le compte de résultats. Donc c'est un petit peu plus détaillé que ce qu'on vous a montré tout à l'heure pour que vous puissiez bien appréhender chacun des comptes. Je ne vous fais pas le détail ici, mais si vous avez besoin à un moment donné d'un accompagnement plus précis, donc je vous renvoie bien sûr d'abord vers vos comptables ou vers vos experts comptables de cas échéants. Si vous n'en avez pas, comme je sais que vous êtes de petites structures, n'hésitez pas à nous contacter, par exemple à m'envoyer un email et on essaiera de vous apporter une réponse précise. Le calcul du droit, donc Oui. Donc c'est le total des charges de classe 6 avec le compte 86. 86, c'est les mises à disposition. Donc le calcul du droit, c'est 63% des dépenses de fonctionnement. C'est proratisé, le prix plafond est proratisé au nombre de mois de fonctionnement et on le multiplie par le taux de PS. Donc, c'est-à-dire que vous voyez en bas de cette slide, vous avez le plafond CNAF pour 2025 et la prestation de service maximum pour 2025. Donc, c'est-à-dire que le total des charges, c'est-à-dire le total des comptes de classe 6 et les comptes 86, en fait, multiplié par le nombre de mois de fonctionnement, la part du nombre de mois de fonctionnement, hein, en fait, tout ce qui arrivera au-delà de 43 475 € ne sera pas pris en compte pour le calcul de la prestation de service. Tout ce qui est en deçà sera multiplié par 60,60% et donc vous aurez un montant de PS qui vous sera attribué. Alors, excusez-moi, ça insiste, tu peux juste faire un message, s'il te plaît, pour dire que c'est pas possible, hein, parce que ça fait 4 fois. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair là aussi. N'hésitez pas à nous recontacter si ça manque de clarté au niveau des explications du calcul du droit. On pourra faire des exemples concrets avec vos charges à vous. Donc, à quoi servent les données demandées par votre CAF? Alors, les déclarations données dans le service AFAS. Les données que vous transmettez à la CAF dans le service AFAS servent à calculer le montant de la prestation de service
Et si vous bénéficiez, c'est pour les centres sociaux. Ah, ok, alors on a un petit problème de support, oui, c'est pas très grave. De toute façon, ça vous sert à calculer le montant de la prestation de service et ça vous permet aussi d'être au plus près des besoins des politiques mises en œuvre par la branche famille. Donc ça, c'est pour nous. Et après, il y a un élément concernant les données renseignées dans Cenax. Donc, je vous refais une petite piqûre d'appel, mais je sais que vous, les espaces de vie sociale, vous êtes quand même assez présents sur les temps de partage pour Cenax. Donc, cette année, on va vous communiquer à nouveau la date dès qu'elle aura été fixée pour faire un temps de co-remplissage chez Cenax, ou plus précisément, on va repasser les questions du questionnaire Cenax les unes après les autres et répondre à vos questions éventuelles directement en ligne avec le coordonnateur Cenax national. Donc, n'oubliez pas que Cenax, c'est vraiment obligatoire de le remplir. Chaque année, la campagne, elle est en général entre avril et juin. Et donc, c'est moi qui vous en informe. Et donc, ça permet de rendre plus visible ce que vous faites, d'évaluer votre impact collectif sur les territoires et au niveau national, et aussi de susciter l'échange et la rencontre entre acteurs. Et on a une vraie nécessité, et je pense que pour le coup, AFAS va nous y aider, de consolider les données et de fiabiliser les données que vous déclarez dans l'outil Cenax. Donc, pour terminer, si vous avez besoin de nous contacter, donc de contacter le service des aides financières et collectives pour toute question relative aux données de la prestation de service, vous pouvez contacter le service des aides financières et collectives à l'adresse afc@caf31.caf.fr ou par téléphone les après-midi de 14h à 16h. Et si vous rencontrez des difficultés de gestion sous mon compte partenaire, si vous souhaitez changer d'administrateur, augmenter le nombre d'utilisateurs, il vous faut contacter le pôle mission d'appui au pilotage à l'adresse tiers@caf31.caf.fr. Et donc, je vous rappelle à tous mes coordonnées également, charlotte.peres, P-E-R-E-S, @caf31.caf.fr. Petit rappel, les déclarations prévisionnelles doivent être faites en priorité et nous n'avons pas besoin d'avoir les réels pour valider les prévisionnels. Vous pouvez, du moment que vous avez fait la déclaration, vous pouvez envoyer votre déclaration prévisionnelle sans pour autant avoir fini la déclaration réelle. Alors, pour une petite précision, Sophie Bernardini, merci pour ton post là que je viens de voir. Donc, Cenax, c'est l'Observatoire des centres sociaux et des espaces de vie sociale. C'est un observatoire national qui est coordonné à l'échelle nationale et qui est copiloté CAF, Fédération des centres sociaux, avec aussi l'appui évidemment de la Fédération des foyers ruraux vous concernant et du collectif 31. Donc, pour les structures qui sont récemment agréées, donc ne peuvent répondre au questionnaire Cenax que les structures qui ont été agréées au moins pendant une année complète et donc qui ont été agréées à partir du 1er janvier 2024. Il faut avoir au moins une année de recul pour pouvoir le remplir. Donc, toutes les structures qui sont agréées à partir de janvier 2025, pour le moment, vous n'y répondez pas. Ça sera l'année prochaine. Ensuite, à partir de quelle date pouvez-vous commencer à déclarer? Donc, les appels de déclaration vont partir demain. Voilà, donc vous recevrez. Alors, pour remplir le décret, donc vous allez, en fait, pour remplir le réel de l'année 2024, vous allez recevoir un email que l'on appelle un appel de déclaration. Et donc, on va vous appeler à déclarer votre réel. Et là, vous allez pouvoir vous connecter sur caf.fr, sur le portail AFAS, pour aller déclarer votre réel 2024. Et pour ce qui concerne le prévisionnel 2025, vous recevrez également un email avec un appel à déclarer votre prévisionnel 2025 et vous aurez à vous connecter à nouveau sur le caf.fr pour pouvoir le remplir. Est-ce que c'est clair au niveau de la réponse? Mais non, vous n'êtes pas en retard.
Tout va bien. Vous inquiétez pas, hein, Coralie Candice de la Fédération des foyers ruraux et nous, la CAF, on veille au grain pour que tout se passe dans les délais. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade? Alors, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous dis à bientôt avec le réseau des EVS. On se retrouve à Naïou cette semaine et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d'aide à partir du moment où vous aurez reçu les appels à déclaration et que vous serez connecté sur la plateforme. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.